Hello les copinettes. Alors on se retrouve in extremis pour le défi numéro 25 de la chaîne Sophie Créa. Donc il me semble que c'est jusqu'à alors on va dire par rapport à la vidéo aujourd'hui, moi je la tourne la veille. Aujourd'hui on est samedi pour moi, et vous, quand vous verrez cette vidéo, ce sera dimanche. Enfin, elle paraîtra dimanche, pardon. Tout le monde ne la voit pas à la sortie. Donc dimanche, c'est le dernier jour pour le défi numéro 25. Voilà, je pensais avoir le temps de le faire plus tôt. J'avais même prévu de la faire en extérieur, avec le bruit des oiseaux et la belle lumière qu'on avait encore aujourd'hui. Mais voilà, non, finalement, ça va plus se faire. Alors, le défi de cette semaine, enfin de cette quinzaine, il me semble que c'est Sophie qui l'avait proposé, parce que régulièrement elle choisit des propositions d'idées qui lui ont été faites par les abonnés de sa chaîne dans le cadre de son défi. Mais finalement, cette fois-ci, je crois que c'est sa proposition. Il était question de réaliser une page d'art journal sur le thème du printemps, avec des fleurs, des papillons, des feuillages et tout ce qui nous faisait penser au printemps. Alors, pour ma part, depuis quelques temps, j'avais acheté des serviettes en papier chez Action, je crois. Et il y avait ce motif de serviette que je trouvais très sympathique, avec ce mélange de couleurs qui, moi, me font penser au printemps, avec les papillons, les petites fleurs, les feuillages. Alors, du coup, on était pile poil en plus. J'avais même pas fait, enfin, j'avais fait le lien, je me disais, voilà, c'est pour moi les couleurs du printemps. Et puis, comme en plus je l'ai regardé de près, j'ai dit, mais alors, papillons, fleurs, feuillage, sans le faire exprès, même pour ça, on est largement dans le ton. Alors, du coup, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas sorti. Alors, j'ai déménagé. J'ai eu aujourd'hui un nouveau bureau, enfin une nouvelle table de scrap. Donc, j'ai réemménagé un petit peu en vitesse et je ne sais plus où est mon bâton de colle. Bingo, bingo. Alors, d'habitude, il y a toujours des réserves. Oh, puis alors j'ai celui-là, mais celui-là, c'est les violets là qui sèchent, qui redevient transparent hein, quand il est sec. Mais d'abord, je trouve qu'il colle très moyennement. Et en plus, j'aime pas. J'aime pas, il s'applique pas bien, il glisse pas bien. Ah, zut! Zut, zut! Bah alors, un bâton de colle, Maggie. C'est pas comme si tu en avais qu'un sur le bureau, normalement. Bon, alors attendez. Dernière chance. Et puis sinon, on va faire avec autre chose qu'avec le bâton. J'en ai une petite réserve ici. Voilà, vive les réserves, pas trop loin. Bon, c'est un petit par contre, mais c'est déjà ça. Donc voilà, parce que pour le serviettage, j'aime bien le bâton de colle, celui que je trouve le plus pratique, sauf quand je le fais avec du vernicole. Mais là, pas sur l'art journal. Donc voilà. Donc mon idée, je sais pas si oui, on voit un peu le bazar autour du carnet. Alors déjà le carnet, moi pour l'art journal, pour l'année 2025, j'ai pris ce carnet craft de chez Action qui a un élastique pour le maintenir fermé. J'en ai décoré évidemment la couverture. C'est ce carnet où il y a une enveloppe sur la couverture. Et puis ensuite, on a un papier, je suppose aquarelle. En tout cas, c'est texturé. Et je ne me souviens plus parce que le grammage était écrit sur l'espèce de carton, le bandeau carton qu'il y avait là. Donc, comme je l'ai enlevé, donc voilà, j'ai déjà fait quelques pages dans le journal, pas tant que j'aurais cru d'ailleurs. Donc, merci Sophie pour cette idée de défi, ce qui me permet de me remettre, de me faire une page d'art collage. Alors, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. D'art journal, je sais pas pourquoi je dis d'art collage, parce que je fais beaucoup de collage dans l'art journal. Mais... Donc, mon idée était de
Alors, je vais quand même vous montrer les autres pages pour que vous voyez. Généralement, alors attends, plus vous n'avez pas en entier, bingo. J'ai tendance à utiliser la double page. Puis Irlande était assez monochrome, quoi. Enfin, très couleur dominante. Là, sur celle-ci, c'est pareil. Hein, le centre est là. Donc, j'aime bien quand ça passe sur les deux pages. Cette fois-ci, ben, on va déborder un petit peu, mais peut-être pas autant, parce que je vais garder un espace dans cette partie-là de la page de gauche pour marquer probablement une étiquette, quelque chose avec le contexte de ce collage. C'était dans le cadre du défi de la chaîne de Sophie. Donc du coup, ce sera principalement sur cette page, mais avec un petit débordement. Voilà, j'ai besoin que les pages posées comme ça. On va chercher à comprendre. L'art collage, s'il y a bien un truc où je ne me prends pas la tête, et c'est pour ça que j'aime autant l'art collage, c'est parce que quelquefois, il n'y a juste pas à réfléchir, il y a juste à se laisser emporter par le mouvement. Alors, j'avais déjà découpé, c'était une chute, parce que ce papier, je m'en suis servi dans plusieurs autres créas, dont d'ailleurs, alors je vais m'en servir pour celle-ci, j'avais commencé à préparer un fond d'ATC. Je me suis dit, ben, très bien, dans cette page, je viendrai étiqueter, enfin accrocher une ATC que je vais faire en même temps, qui sera coordonnée. Donc je l'ai mis sur le côté, j'ai commencé à rassembler les éléments. Donc on va commencer avec ces couleurs. Alors ce qui est très drôle, c'est que dans le cadre de mon concours des 100 abonnés, il y a une copinette qui m'a envoyé une carte qui est avec, où elle a fait également un serviettage avec ce papier-là. C'est rigolo de le retrouver. Oui, finalement, j'aime mieux comme ça. J'avais prévu dans l'autre sens. Mais j'aime pas parce que je trouve que le motif là est trop à l'envers. Voilà. On va chercher à comprendre. C'est comme ça. Bah, ça, je vais le laisser là pour me voir à peu près la taille. Ça va me gêner pour couler. Allez, zoom, zoom, zoom. Je vais le voir par transparence. Ah oui, par contre, le collage comme ça sur une surface un peu pas définie. Je voudrais pas mettre trop de colle autour. Bon, c'est pas grave. Je vais y passer des plombes si je cherche à être au millimètre près. Je voulais pas que la colle dépasse trop parce qu'après c'est plus difficile de venir poser dessus de l'encre. J'ai l'intention de mettre un peu d'encre. Hop, t'étais un petit peu plus en haut, toi, madame, la petite feuille verte, là, il me semble. Alors, attention, par contre, après la serviette, on la retire pas sans la déchirer. Et puis, on va avoir des plis ici. Je pose un peu trop vite. J'avais tout ce qu'il fallait comme matériel à portée de main. Non, pas celui-ci, je préfère ça. Une sorte de petite spatule comme ça, avec un manche. Alors, je crois que j'avais trouvé ça il y a quelques temps, peut-être un an déjà, à Nose. Et je l'avais acheté à l'époque pour faire des effets texture au pochoir dans du relooking de meubles et du home déco. Puis finalement, je me dis que c'est assez pratique aussi en scrap pour bien étaler. Hop, 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 hop. Là, on va avoir un joli pli. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah bah voilà, je n'avais pas pris dans le bon sens. Mais dis donc, il glisse mon cahier, désagréable. Top. Allez, cette partie-là aussi. Donc, j'ai rassemblé, je vous ai même pas montré.
tout autour de moi. J'ai des découpes de feuillage. Alors là, j'ai vraiment fait avec, en tout cas, les découpes et puis la majorité des papillons avec ce qui n'était pas vraiment rangé sur mon bureau. L'idée sur les pages pour moi de l'art journal, c'est de pas trop les concevoir à l'avance. Là, j'avais juste comme premier plan, comme seule idée d'avoir du serviettage, de l'encre pour le fond et des morceaux de washi. Parce que des washi dans des couleurs printanières, enfin, que moi je trouve printanières, et avec des fleurs. Voilà. Et puis après, je me suis dit, bah, le reste, je prends tout ce que j'ai à portée de main qui me fait penser au printemps sans aller chercher, etc. Donc voilà, voilà. Excusez-moi, je n'osais même pas demander. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien profité de ces... Alors, nous, la météo est très très clémente, de ces moments ensoleillés, très, très agréables, parce qu'il bon, a priori, il faut en profiter, parce qu'il semblerait, en tout cas pour chez nous, que ce soit en train de changer la météo. Donc j'espère que vous avez pu voilà, bien profiter du soleil, de ces rayons, pour doper notre capitale bonne humeur, détente et bonne humeur. Ça, c'est quand même précieux, le soleil, ça change vraiment tout. La douceur du printemps. Okay. En m'installant, il commence à être un peu tard là dans la journée. J'ai beaucoup marché, beaucoup porté de choses lourdes aujourd'hui. Et ma douleur dans le dos est en train de descendre dans mes jambes, plus celle au bras. J'admets que j'ai un petit peu du mal à pas me concentrer, à pas être centrale sur cette douleur. Désolée, du coup, j'ai l'impression d'être moins disponible. Je voulais absolument réaliser cette page. Alors, là, j'ai sorti des encres violettes, jaunes, vertes, roses. Et il n'y a pas forcément de plan. Je vais venir faire des taches un petit peu autour du papier pour que le papier soit moins blanc. Mais voilà, il n'y a pas forcément de stratégie. Des fois en frottant, des fois en faisant des petits ronds. Je vais venir mélanger tout ça. Bien le côté en faisant appuyer les tampons aussi. Un petit côté rond. Alors, on viendra après sur le violet éventuellement. Hop. Les tampons de couleur, tous mes tampons de couleur. Là, il y a beaucoup. Alors, vous reconnaissez peut-être ceux-là. C'est ceux qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps à Action. Sinon, j'avais acheté quand j'ai commencé. Enfin, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. Là, en novembre, décembre, quand je me suis remis sérieusement au scrap, voilà, je voulais pas un gros budget. Donc, du coup, j'avais fait à coût minimum. Et pour les encres, j'avais, avant de savoir prendre le temps de me renseigner de la qualité, de l'intérêt de telle ou telle encre, j'avais choisi un pack sur Amazon où il y avait plein de couleurs. Et c'est celle-ci que j'utilise encore pas mal. Et qui, ma foi, alors c'est pas... Vu l'utilité que j'en ai, elles sont très bien. En tout cas, moi, alors, le tamponnage des motifs, etc., c'est essentiellement noir pour l'instant. Donc, je m'en sers surtout pour voilà, faire des coloriages comme ça, des fonds, ou pour ancrer le bord des découpes. Voilà, mais le fond de la serviette, on va un peu
coloré. Voilà, un petit peu mélangé par ici. En sachant qu'il va y avoir plein de choses qui vont venir se coller dessus. J'ai envie de quelque chose de très fouillis, plein de feuillages, plein de papillons, des fleurs. Voilà, je sais pas pourquoi là j'ai envie de cette abondance. Alors est-ce que c'est l'écho du printemps? Tiens, hop, des petits ronds. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui m'inspire là. Faut que j'ai le mollo parce que oui, la colle est un peu sèche en dessous. Quand je frotte le papier. Pas chouette, chouette. Si ça s'abîme, ce serait ballot. Ah, j'ai oublié le verre dans l'histoire. J'ai oublié le verre. J'avais dit que je mettrais un petit peu de verre. Pardon, monsieur le verre. Ah, puis vous n'avez pas de petit tampon encore, monsieur le verre. Alors, où est mon scratch? Oh, c'est encore le bazar là-dessus. Allez, petit double face. Un autre verre. Alors, mes super ciseaux, vous avez peut-être vu dans mon dernier haul Temu. J'étais très contente, je trouvais très beau, etc. Et j'ai demandé si quelqu'un savait quelle était l'origine de ces ciseaux et comment ça s'appelait. Et on m'a gentiment expliqué, je ne me rappelle plus le nom de la copinette, qui m'a répondu. Merci beaucoup d'ailleurs. Il y a une personne qui m'a dit, mais c'est pas totalement un ciseau, c'est fait pour tailler les bonsaïs. Et à y regarder de plus près, en effet, et puis à le manipuler, ça a en effet bien plus une forme de sécateur que de ciseaux. En effet. Et alors en tant que ciseau, c'est pas du tout pratique. Voilà, encore à mettre dans ma longue liste des les boulettes de Maggie dans ses achats Temu. Enfin, les achats internet en général. Je commence à collectionner une belle petite liste de boulettes là. De genre, j'ai pas fait attention. Oh, ça a l'air super chouette. Je saute dessus. Mais c'est pas tout à fait ce dont j'avais besoin ou ce que je pensais. Donc voilà, il y en a eu plusieurs comme ça. Il y en a, je dirais bien une par haul, je pense. Voilà, ça y est. Les verres ont aussi leur petit tampon. Allez, allez. Un petit peu de vert tendre. Ce vert de l'herbe, de la pelouse que l'on tond en ce moment très régulièrement. Hop là. Alors, comme on va venir mélanger notre ami vert ici. Voilà. Tout doux. Tout doux. Je suis pas sûre de mettre le vert foncé. J'avais pas forcément envie de le mettre comme ça. Tiens, ça me donne envie d'ancrer le bord de la page. Du mal à tenir comme ça. Mon bras. Voilà. C'est rare que j'encre les pages dans le journal. J'ai un bras qui est assez douloureux. Pardon. J'ai mon bras qui me fait mal. Il y a un certain nombre de mouvements. Ouf, ouf. Alors, par contre, je ne vais pas trop ancrer. Je vais faire attention en ancrant sur cette page-là parce que il y a l'autre. Voilà, que ça dépasse pas trop derrière. Pour pas envahir l'autre dessin.
Alors, attends, chaque chose en son temps. Fermer le verre clair. Et remettre son petit tampon. Et alors, le verre foncé, est-ce que ça peut... J'ai jamais fait ça. Est-ce que je peux m'en servir un peu comme une peinture? Ah bah oui, ma foi. Suivre un peu des feuillages. J'avais jamais fait ça. Et refaire un petit peu des petites taches de vert foncé, mais pas au tampon. Bah voilà. Par contre, je pense que mon pinceau, j'ai intérêt de le nettoyer rapidement. J'aurais aussi pu faire ça avec un feutre ou n'importe quel autre outil. Ça vient comme ça, hein. Pas chercher. Hop. Tout au début, j'avais beaucoup de mal à faire des pages d'art journal parce que je réfléchissais trop. Et jusqu'à... C'était quand? En septembre dernier, j'ai, dans le cadre d'un petit festival bien-être, eu la chance de pouvoir participer à un atelier d'art journal, un petit atelier d'initiation. Et l'intervenante nous faisait, on va dire, une création presque guidée. Enfin voilà, il y avait 2-3 petites consignes, du matériel. Elle avait une manière de, voilà, d'amener les choses. En même temps, elle était formée pour ce type de travail qui permettait de vraiment, de pas réfléchir, quoi, de se laisser juste guider, limite répondre à la question. Clac, allez, hop, on prend, choisissez entre ces trois-là, hop, et on se dépêche. Enfin, pas on se dépêche, c'était très doux, très, voilà, très délicat comme moment. Et l'air de rien, du coup, sans m'en rendre compte, entre guillemets, sans réfléchir, j'ai voilà, posé des choses, collé des éléments, mis des couleurs, mis des mots aux endroits. Et comme c'était pas du tout dans ma zone de confort, pas du tout dans des choses que je faisais, ben voilà, je me laissais vraiment guider. Et il y avait tout un système de mots, de phrases à écrire à des moments donnés. Et, et sans m'en rendre compte, je me disais, oh bah moi ça donne rien. Toutes les filles disaient, oh c'est incroyable, oh j'avais pas vu, ça donne ça, oh machin, j'avais pas vu. Et moi je me disais, bah bof, bah, je sais pas de quoi elle parle, parce que moi je trouve que ça donne rien de particulier. Oui, j'ai mis des mots, oui, j'ai mis des phrases. Et voilà, on clôt l'atelier. Et, et en fermant mon cahier, mon regard est attiré par ce que j'avais écrit et les mots que j'avais choisis, les découpages et ce que j'avais rajouté à la main. Et je relis ce que j'ai écrit et je me rends compte qu'il y avait un jeu de mots et qu'on pouvait lire ce qui était écrit en fonction de comment on coupait les syllabes de deux manières totalement différentes, avec un sens très banal et un sens bien plus personnel, qui parlait vraiment de questions qui me traversaient à ce moment-là. Et voilà, j'ai beaucoup ri et je me suis, enfin toute seule, et je me suis dit, ben, finalement, voilà, c'est quand on lâche prise qu'il se passe des choses comme ça. Donc depuis, ça m'a aidé à me dire, mais vas-y quoi, on s'en fiche quoi, c'est fait exprès. C'est de l'art journal, c'est de l'art collage. Donc pose 2-3 choses et puis avance au fur et à mesure comme ça sort. Et c'est là qu'après, du coup, tu vois des choses qui t'intéressent. Donc depuis cet atelier-là, et comment, à l'insu de mon plein gré, dirais-je, j'ai fait quelque chose de très, finalement, très expressif. Donc voilà, c'était très drôle.
Et depuis, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à lâcher l'affaire et enfin lâcher prise. Voilà, l'art journal, c'est justement ça. Sans trop réfléchir, on a deux, trois idées, hop, dès qu'elles viennent, on les prend. On cherche pas à savoir si elles sont bonnes, si la deuxième va aller avec la première. On fait confiance à ce qui sort. Et puis, ça donne ce que ça donne. Ça donne surtout ce que ça doit donner à ce moment-là. Je crois. Je papote hein, en même temps et j'avance. Hein. De toute façon, voilà, comme je vous disais, j'ai sorti un tas d'éléments. Il y a des washi, il y a tout un tas. Bah, j'ai pris que tout ce qui me restait en découpe de feuillage. J'en avais préparé un petit stock pour essayer d'abord une nouvelle matrice que j'ai reçue. Et aussi, j'en ai fait quelques-unes pour un... Eh ben, c'était aussi pour le fil rouge de Sophie. Sur le défi Art by Marlène, il me semble, il y avait aussi pas mal de feuillage. Donc, j'avais fait plein de découpages pour je ne savais pas ce que je choisirais. Donc, finalement, j'ai pris voilà, tous les restes, tout ce qui me restait en découpage. Je me suis dit, je cherche pas, je ne fais pas exprès. On est en art journal, on fait avec ce qui arrive. Donc, voilà, j'ai sorti tous les stocks. Et puis maintenant, je colle. Comme ça vient. Donc, bah, du coup, ça vous permet de suivre le principe, la démarche. Alors ça, j'en ai deux qui se ressemblent. C'était un petit lot que j'avais reçu, ouais, plutôt dans ce sens-là. Dans un petit échange ou un... Ah non, j'avais gagné dans le calendrier de l'après de Sam. Hop là, par contre, j'ai découpé, elles ont tout un bord blanc assez gros que j'ai découpé, mais du coup, je n'arrive plus à retirer la pellicule des stickers. Ça m'agace. J'admets que je perds très vite patience avec ces petites choses-là. Mais j'ai comme envie de les mettre. J'en ai choisi deux. J'avais envie d'en mettre un sur un tag, du coup. Sur un tag, n'importe quoi, c'est une ATC. Et l'autre sur la page elle-même. Ah, ça y est. Avec la fatigue, j'admets que la vue décline aussi. Voilà, des feuillages. Ce petit sticker Skirala en rappel et mes petits papillons que vous aviez vus sur de mes tout premiers haul Temu, qui là encore faisait partie des choses où j'avais pas bien regardé. C'était pas tout à fait ce que je cherchais, mais c'est ce que j'ai reçu, donc on fait avec. Mais ils sont très jolis en textile avec deux petits strass. Je les trouve bien sympathiques. Voilà, toi je viendrai t'accrocher là tout à l'heure quand la page sera terminée. J'avais alors là c'est pareil, j'ai pas choisi. Il y avait une tache parisienne strass quand j'ai rangé le bureau qui est tombée de la boîte. Ben, j'ai dit ben parfait, elle est jaune, un peu brillante, enfin imitant un petit strass jaune. Ben, j'ai dit voilà, tu seras parfaite dans les tons. Je ne te range pas, je te garde là. Alors, avant de faire tous les collages des motifs, on va mettre un peu de washi. Ah zut, tu ne te déchires pas bien toi. Ah. Voilà, j'avais envie de le... pas couper droit, qu'il soit déchiré sur la longueur. Il y en a qui se déchirent plus ou moins bien. Ça va. Hop. Voilà, voilà. Et ma petite raclette. Bien marquer le pli. Alors par contre, j'aime pas du tout là. C'est trop plissé.
Voilà. Ah, il y a un peu de colle à rajouter. Ensuite, je vais voir si je rajoute le même ailleurs. Ouf, ouf, ouf. Il faut trouver là. Donc, on avait celui un peu dans les tons pêche, rosé. Là, on a plutôt les tons verts. C'est pareil, je les trouve bien assez grands. Mais tous ceux que j'ai avec des motifs fleuris qui me plaisaient, ils sont larges. Sinon, c'était des motifs fleuris bien plus, comment dire, sophistiqués. Je trouve qu'il n'allait pas, le dessin n'allait pas du tout avec la page. Donc, voilà. Est-ce que on ne remettrait pas un petit morceau par ici? Pourquoi pas? Alors, je me rends pas compte si on voit jusqu'à cette partie-là. Avec l'encre en dessous, en plus, j'y vais en confiance, moi. Ça va coller plus ou moins. Souvent, l'encre... Bon, on verra s'il faut faire des rajustements. Et il y avait une troisième couleur. Voilà, voilà. Qui est ici. Alors là, on a des feuillages, des tons plus clairs. Donc, on va en rajouter un petit peu là à côté. Hop. Intérieur, extérieur. Comme ça. J'admets que maintenant que j'arrive à plus réfléchir trop en faisant les pages d'arcolage, j'y prends de plus en plus de plaisir. C'est... Alors, est-ce qu'ici, pourquoi pas? Ah non, peut-être pas quand même au travers. Ah, mais j'aimais bien ma petite feuille là qui dépassait. Donc, on va la laisser. On va juste mettre un petit peu là. Ok. Et juste après notre petite feuille, on peut repartir, mais juste après. Voilà. Bah oui, je l'aimais bien. Je vais pas la cacher. Du coup, voilà. Eh bien, je crois que pour mon fond, on va s'arrêter là. J'avais envie de tamponner quelques fleurs, mais non, non, non. Assez est assez. Assez, assez. Maintenant, on va envoyer la garniture. Ah, alors toi, tu veux pas. Bon, ça tombe bien parce qu'en même temps, alors, je sais pas si je le mets au-dessus. Ouais, on va d'abord envoyer les feuillages, je crois. Hop, il nous reste encore plein de papillons là à mettre. Ah oui, alors dont ce gros papillon, c'est un pochoir que j'avais, que j'ai réalisé avec une Nuvo mousse pour les tester, la rose craquelée. Alors au début, je me dis, oh, mais ça marche pas du tout, cette histoire de craquelée. Sauf que sur l'essai que j'avais fait, je l'avais mis tellement fin que ça ne permettait pas l'effet craquelé. Et quand j'ai fait 2 ou 3 autres feuilles, quand le lendemain matin, j'ai vu les feuilles, je dis, ah oui, je vois mieux, je comprends mieux. Et alors, voilà pourquoi je l'ai découpé. Il faut quand même que je vous montre mes bêtises. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la vidéo. C'est donc un grand pochoir sur le thème du cabinet de curiosité, avec des papillons un peu comme une planche
Sauf que, voilà, je testais différentes mousses, différents pochoirs, il y en avait partout et j'ai pas du tout fait attention. J'ai posé mon pochoir comme ça, je l'ai attrapé, je l'ai posé, clac, 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 j'ai mis la matière, j'ai enlevé. Puis je suis passée à la suite. Et c'est une fois sec où je me dis, c'est vraiment bizarre, ça fait pas comme d'habitude. Ah bah oui, évidemment, je l'avais mis à l'envers. Donc tout mon texte est en effet miroir. Donc du coup, ben, la feuille telle qu'elle, elle est plus utilisable. Donc j'ai plus qu'à découper les papillons, comme j'ai fait là, pour les utiliser comme ça. Hein. J'ai dit, voilà, bravo, bravo, bravo madame, championne du monde. Je pense que ouais, je voudrais que je me fasse un, je sais pas, un bêtisier. C'est à peu près ça. Allez, là on avait une feuille, enfin une fleur, pas mal de feuillage qui était coupé. Donc je vais la mettre en bordure. Hop là. Je vais la mettre en bordure de page. Je fais souvent ça quand j'ai dans des découpes, des motifs qui ont été coupés. Ou, soit ça s'est cassé à la découpe, soit ma feuille était mal placée, soit plusieurs raisons. Je couperai après quand ça sera sec. Du coup, alors par contre, attends, si on met la TC ici, oh, dis donc ça fait bien chargé là. Pam pam. Regardez où ça tombe pour coller tous les feuillages. Donc voilà, je me sers souvent des... Je les garde même si elles sont cassées comme ça, coupées, parce que du coup pour des bords de page ou quelquefois sur des séries d'ATC, j'ai fait entre autres avec des papillons. Et vu que mes papillons étaient assez grands, bah, c'était quand même plus chouette d'avoir un demi-papillon sur le bord hein, plutôt qu'un papillon entier. Ça prenait moins de place sur la TC. Ça permettait de moins envahir tout le reste de la créa. Voilà. Oh, dis donc, ils sont tous enchevêtrés les uns les autres, là, mes feuillages. Ah oui, ça, c'est un reste de très coloré d'un papier, une découpe faite dans un papier très coloré. Ça, c'était pour la créa, le défi. Ouh, je vais y arriver. Le fil rouge sur le thème Art by Marlène. Qu'est-ce que j'avais dit que je mettrais en haut? Pourquoi j'ai... Je sais plus, on verra. Je mettrais peut-être... il y avait un ou deux éléments plus dominants que les autres. Mais bah, écoutez, je ne sais pas. On verra. On verra, verra. Alors, un peu de plus foncé. Je vais mettre les deux. Ah, il y a encore des insectes à cette heure-ci. Ils ne sont pas couchés non plus. Je ne sais même pas quelle heure il est, mais je sais qu'il est tard. Hop. On va remettre des formes différentes, d'autres couleurs. Donc l'idée c'est de mettre les feuillages en premier. Peu importe où. Hop. Et je viendrai poser les fleurs, les papillons. Ensuite, ah oui, j'ai aussi trouvé, en cherchant les papillons, je suis tombée sur un oiseau. Et je me suis dit, oui, évidemment, le chant des oiseaux qui va tellement bien avec ce printemps qui s'installe. Puis alors nous, on a la chance d'avoir une maison entourée de pas mal d'arbres. Et je vous dis qu'il y a des moments où ça s'en donne à cœur joie en chant d'oiseaux. Hein. C'est assez drôle.
Et on en a même quelques... Alors, c'est des moineaux, il me semble. Alors, une pointe. Des moineaux qui ont fait leur nid juste à la limite entre le mur et la toiture. Je sais plus comment s'appelle cette partie, un petit renfoncement, un petit espace, et ils ont installé là leur nid. Donc du coup on les entend vraiment bien. Puis à des moments donnés on dirait qu'ils se disputent entre eux. C'est très drôle parce que ça piaille. Vous avez l'impression d'une discussion très animée. J'adore. Ça pour moi c'est vraiment le printemps. Les cris des oiseaux comme ça, wouhou, on sent que c'est... Ça y est, on est là, on est réveillé, on se fait entendre. C'est vraiment chouette. J'adore ces découpes, mais alors, on voit la taille qu'elles font. Ouh, quelle plaie pour le collage. Hop, viens te mettre là, toi. Un petit peu dans ce sens-là. C'est assez difficile. C'est une toute petite. On va la mettre sur le côté le plus foncé. Ah, le tube de colle arrive. Ouais. Bouf, il va falloir le remplir. Voilà, par ici. Hop. Alors, il en reste combien? On va en mettre une plus foncée là, avec cette fois la claire qui passe dessus, pas l'inverse, comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. Puis là, je crois que j'aurai épuisé tout mon stock de feuillage. J'aurai plus qu'à en refaire. Je vais refaire des fonds patouilles. Bah, d'ailleurs, c'est le cas de ces fonds-là. Là, ici, ces feuillages. Je les ai découpés dans des fonds pour essayer quand j'ai essayé mes nouveaux mousses là, en les diluant avec de l'eau. Il me semblait, j'avais entendu ça, qu'on pouvait les diluer avec de l'eau et en faire une sorte de, oui, de peinture. Enfin, ouais. Du coup, on n'a plus l'effet matière, épaisseur. Là, il n'est plus question de l'utiliser comme une pâte de texture quand on le dilue avec de l'eau. Mais du coup, ça devient une peinture. Et comme les coloris que j'avais sont des coloris nacrés, je crois, oui, nacrés. Donc ça donne vraiment ces feuillages là. Alors, je sais pas trop comment ça peut rendre à la caméra, mais voilà, des feuillages avec des reflets nacrés que j'aime beaucoup. Alors, monsieur l'oiseau, vous allez vous installer par ici. Ah, oui, je voulais cacher cette chose là sur laquelle il était posé, mon oiseau. Je voyais pas trop l'intérêt sur le thème. Ouais, si c'est pas trop tard, on peut glisser ça sous les feuillages parce que c'est pas la partie que je trouve la plus intéressante. Ah bah oui, mais il faut déjà que j'en colle. Et B. Ah bah voilà, j'avais bien que c'était un peu compact là. Il manquait un petit morceau de la découpe à retirer. Voilà. Ça c'était un petit carnet, un livret que j'avais acheté dans un vide-grenier, un petit lot avec des restes de blocs, de feuilles,
sais pas comment ça s'appelle, c'est des blocs aussi, ou plus petits, où il y a des die cuts, des autocollants. Hop là, si j'arrive à cacher un peu de ça là-dessous. Voilà, très bien. Voilà, monsieur l'oiseau, voilà installé dans le feuillage. On va vous amener des copains. Alors, il y a notre fameux sticker, ça, que je n'arrivais pas à enlever. Ben, de nouveau, on y est. Hein. C'est pas mieux. On ne s'est pas amélioré depuis tout à l'heure. Ah oui, j'avais acheté par erreur toujours dans mes belles boulettes des achats internet, un tapis que je pensais être un tapis de découpe pour mettre sur mon bureau, parce que j'adorais sa couleur mauve, sauf que c'est un tapis de découpe pour les machines de découpe. Donc il est autocollant. Donc du coup, j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir m'en servir. Je me suis dit, bon, je trouverai une autre utilisation. Et une copinette m'a suggéré en commentaire, oh là, c'est pas du tout là, justement de m'en servir pour enlever, de poser les dos de stickers pour les enlever plus facilement. Et alors, je sais plus où je l'ai mis. Il va falloir que je le ressorte. Et en effet, de l'avoir à portée de main. Oh, pétard! Il y a deux doigts d'abandonner l'idée d'utiliser ce stickers. Tu vas me contrarier, hein, monsieur le sticker. Puis alors, du coup, ça se déchire. Bah, qu'est-ce que c'est que ce cirque encore? Bon. Je vais pas passer la vidéo là-dessus. Allez, ça a l'air de se décoller là. Petit effort. Puis alors, avec les ongles autocollants eux-mêmes, c'est pas comme si ça nous donnait une grande dextérité. Merci beaucoup. Voilà, ici. Voilà, ça tombe bien. C'est pas très bien collé. J'avais envie de ce côté. Mais de le mettre un petit peu. Voilà. Oui, finalement, je sais pas pourquoi je vais garder cette place parce que je ne trouve pas plus intéressant. Alors, en cherchant les fleurs, j'ai aussi trouvé, j'avais très envie sur le printemps d'une bicyclette. On peut enfin ressortir. Alors moi, je me sers essentiellement de mon vélo pour faire des tout petits trajets puisque j'ai la chance d'habiter tout près de chez ma sœur et tout près de chez mes parents, dans un hameau familial. Et du coup, on va prendre le vélo, hop, on descend vite fait chez l'une, chez l'autre, chercher ou emmener une boîte de sucre, aller chercher des œufs chez maman, aller faire un petit coucou, prendre un café. Et hop, là, dès qu'il fait beau, le plaisir, c'est youhou! On fait ça en vélo. Excellent. Enfin, excellent. Moi, j'adore. Sinon, je suis pas du tout fan du vélo. C'est pas... Alors, attends, vu la taille de celui-là, on va le mettre en... Voilà, il y a un gros trou, parfait. Et alors ça, j'adore. Moi, au printemps, des choses que je préfère, à part retrouver cette douceur, la chaleur, la lumière, c'est de voir repasser, réapparaître ces papillons blancs, là. Quelquefois légèrement jaunes, mais je les adore, ceux-là. Je les trouve tellement beaux. Donc là, j'en ai trouvé un dans au même endroit que j'avais trouvé le petit oiseau, d'ailleurs. Dans ce petit bloc de die cut. Hop, tiens. Pas bien collé, toi tu vas te laisser là. Et en effet, pour moi, l'arrivée de ces papillons, c'est un cadeau. Donc le fait d'en avoir un dans un die cut qui était posé sur un paquet cadeau, je trouvais ça tout à fait de circonstance. Tout à fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'il se retrouve sur ma page d'arcolage sur le printemps.
Puis alors là, en ce moment, là, il a fait beau ces dernières semaines. Donc là, les fleurs sont sorties. La pelouse est verte. Les arbres ont pratiquement tous mis leurs feuilles. Là, oh, j'adore. Là, il y a une espèce de profusion. Enfin, c'est peut-être ça d'ailleurs qui m'inspire. La profusion de cette page. Là, c'est impressionnant. Au début, ça commence tout timidement. Il y a quelques arbres qui mettent quelques... Puis on a les toutes premières feuilles, fleurs de printemps. Puis alors là, ça y est, là, c'est plus timide, là. Il y en a partout. Les oiseaux font du bruit. Alors, j'avais cette fleur que j'avais réalisée. Du coup, je trouve qu'elle va pas trop avec le reste. Mais ma foi, pourquoi pas. Ça permettra de sortir un peu par ici. Du coup, on va remettre un petit morceau de washi pour agrandir par ici. Voilà, voilà. Et comme ça, on va pouvoir mettre notre... Ça, c'est des essais. Je vous ai dit, là, j'ai pris tout ce qui était sur le thème du feuillage, des papillons, des fleurs, qui étaient un peu partout, dans toutes les petites boîtes, les petites corbeilles. Je suis sûre que vous en avez comme ça, plein vos plans de travail, où on met des restes de créa, des essais qu'on a fait, qu'on ne sait pas encore tout à fait où ranger, des choses qu'on avait sorties pour une créa, puis finalement on n'en a pas besoin. Donc, comme là, j'ai déplacé le bureau, comme je vous disais tout à l'heure, toutes ces petites choses-là, ça les a remouvées. Pas forcément toutes rangées. Donc, c'est là que j'en ai sélectionné une bonne partie. Alors, je nettoie la petite aiguille de précision de mon tube de colle, là, parce que c'est n'importe quoi, ça sort en... Alors, par contre, je vais être obligée de le mettre là, sinon il va s'abîmer dans la pliure. S'il est quand même sur un papier assez épais, plus la pâte de texture dont il est composé, du coup, ça fait quand même finalement comme un die cut assez épais. Oh, j'aime beaucoup. Allez, toi, petit papillon plutôt bleu, tu vas venir là, ou par ici. Oula, j'ai de la colle plein les doigts. Ou par ici. Je ne sais pas, ou par ici. On manque de papillons. Oh, du coup, je manque de papillons. Moi, j'aurais bien mis encore les papillons. On va arrêter un peu quand même. Des petites fleurs, parce que du coup, j'ai pas mis beaucoup de fleurs et ça faisait quand même partie du thème, enfin, en tout cas, de la consigne. Genre, ils sont vraiment beaux avec ces petits strass là. Alors, avant de tout envahir, je vais garder un petit peu de place pour la date. Tom, tom, tom. Est-ce que j'ai un pas de noir à portée de main là? J'aime bien mettre une date comme ça. Alors, aujourd'hui, nous sommes... j'ai dit que le dernier jour, c'était le 4, donc on doit être le 3. Hop. C'est très bien ces tampons-là. Très pratique. Mai 2025. Pourquoi ça a l'impression qu'il est de travers? Voilà. Pas du tout régulier ça. Oui, forcément, 2025 a été celui qui est le plus utilisé, forcément. Il n'a pas dû être bien nettoyé la dernière fois. Là, le 0, j'ai dû appuyer beaucoup trop. Bon, c'est pas grave. Allez, on va pas chipoter.
Alors, ah bah oui, il me reste à accrocher il est où mon poinçon là, à accrocher la TC assortie à la page. Bah, du coup, pour être chargé, c'est chargé. Hein. Alors, un petit pic, un petit bouchon de liège coupé. Oh, je peux pas mettre ma main comme ça. Sur mon bras. Hop, ce qu'on met en dessous. C'est un peu épais pour un carnet. Hop, un peu de travers. Ça, on fera ça avec la tâche parisienne après, là, un peu de travers. Voilà. Ah, bah dis donc. Voilà notre petit brillant jaune. Comme les premières fleurs du printemps. Elles sont toutes jaunes au début. J'admets qu'au début, j'aime pas trop le jardin quand tout est jaune. En plus, on a des champs tout autour de la maison de colza, donc c'est jaune. J'ai hâte de voir arriver les fleurs roses, violettes, des iris. Là, ça y est, ils sont même... Et bien voilà, oui, un peu décalé comme ça, c'est encore mieux. Est-ce que on met des toutes petites touches de couleur avec des petites fleurs, si j'en ai là-dedans, dans mon petit livre de stickers, pour venir mettre des petits bouts de fleurs très colorés, parce que là, du coup, on est très ton sur ton, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je le trouve joli. En même temps, tant mieux, parce que c'est mon carnet. Donc c'est moi qui vais le regarder quand même le plus souvent. Heureusement que ça me plaît. Alors, s'il vous plaît, des petits stickers de fleurs. Mais alors, si c'est dans des couleurs douces comme celle-là, c'est pas la peine. On a déjà. Ah, oui, peut-être. Presque plus coloré. Voilà, ça va venir. Oh, super la colle, j'avais sur le doigt. Venir tenir les petites branchages là. Qui sont très fins et qui tiennent plus ou moins bien. Bon, alors là, à cheval entre les deux pages, c'est un peu risqué. Voilà. Est-ce qu'on a l'autre couleur un peu vive? Oui, là. Toc. Bon, avec les feuilles. Pourquoi pas? Allez, viens par ici. Je vais venir mettre un petit peu le contraste. Tadadam. Une par ici. Allez, où? Oh, bravo, je vais couper la tête. Ah bah alors là, voilà bien. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles, mais presque. Non, sauf que là, on a coupé la tête d'une fleur. Enfin, moi surtout. Voilà, voilà. Allez, une petite avant-dernière par ici. Parce que j'en verrai bien une dernière là. Oh, on a la grosse mémère là. Hop. Donc, toi, par ici, coquinette. Et bien, une petite dernière par ici quand même. Et voilà. Eh bien, on y est. Stop de stop. Faut aller se coucher, madame. Ah non. Un petit bord. Un petit bord. Alors, est-ce que j'ai un petit feutre fin
qui n'est pas trop sec. Parfait. Allez, une petite bordure. Et puis par contre, je ferai un autre moment le petite étiquette. Ça se fout dans pareil maintenant. Hop, ça. J'aime bien les petits. Ah, j'ai pas pensé, j'ai un joli tampon, plusieurs tampons couture qui font aussi un bel effet bordure comme ça. Hop là, dommage pour la régularité. C'est la différence entre le tampon et la main humaine. Hop. Hop. On va pas faire sans papillon quand même. Tom, tom, tom. Hop, ça, je vais ramener un peu plus par ici. Ça va être plus facile. Là, on a la découpe. Non. Hop. On reprend par ici. Hop. On va laisser passer. Ça date ou pas? Non. Voilà. Donc là, on va pas faire les 3 petits points pour pas venir les mélanger dans la date. N'importe quoi. C'est que la fatigue, j'arrive même plus à faire un algorithme régulier. Hop. Petit vélo, j'adore. Alors autant j'aime bien sortir du cadre et de la page pour l'art journal, mais j'aime bien que le cadre il soit quand même marqué. Hop, je suis pas sûre qu'on y voit encore. Toc, hop, hop, voilà. Et puis on verra ensuite comment je finirai ici. Je pense que je viendrai avec le même petit traçage faire une étiquette pour indiquer le défi numéro 25 de la chaîne Sophie Créa. Et bien voilà pour ce collage. Voilà, je pense que là vous le voyez en entier. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de parties hors champ, comme j'ai pas mal bougé le carnet. Eh bien, je vous souhaite de bons moments créatifs. À bientôt. Bye bye.